voici l'horoscope pour les natifs de la Balance et ascendant Balance pour le mois de mars 2019. Nous travaillons sur des horoscopes généralistes et si vous voulez avoir plus de renseignements sur votre propre thème, eh bien adressez-vous à un professionnel qui peut vous le faire, à moi ou à quelqu'un d'autre. Mais évidemment, on est obligé de rester dans les généralités avec ces horoscopes, n'ayant pas le thème de chacun sous les yeux. Alors, on commence le mois avec Vénus, votre planète maîtresse, qui se trouve en maison 4 et qui va en Capricorne, c'est juste avant qu'elle quitte ce signe du Capricorne, et qui va former un carré à Uranus en maison 7, en Bélier, juste avant que cette planète ne quitte le Bélier, puisque c'est un mois quand même avec des gros changements planétaires, enfin en particulier celui d'Uranus. Donc là, on se retrouve avec un carré en tout début de mois qui pourrait indiquer des petites tensions dans la famille, avec les enfants, des petits désaccords familiaux, peut-être même dans le couple. Alors attention, parce que parfois avec le carré à Uranus comme ça peut même aller jusqu'à une rupture, surtout si c'était dans l'air. Évidemment, si c'est pas dans l'air, ce sera plutôt des tensions, des disputes, souvent de manière un peu imprévisible. Ça monte vite, le ton monte vite, et puis finalement on dit plus que ce que on aurait aimé dire, et finalement la situation tourne au vinaigre. On peut avoir aussi des négociations un peu compliquées au sujet d'une maison ou au sujet d'un locataire. Alors ensuite, tout le mois, à partir du lendemain, tout le mois de mars, Vénus sera en Verseau dans votre maison 5. Disons qu'elle y sera jusqu'à la fin du mois, puisque sur les derniers jours du mois de mars, elle va rentrer dans le signe des Poissons. Donc une grande partie du mois, majorité du mois, elle est en Verseau dans votre secteur 5. Au trigone de votre signe, un signe d'air comme le vôtre, donc ça va énormément contribuer à améliorer quand même vos journées, votre quotidien. C'est un bon moment pour prendre du plaisir avec les autres, pour voir des amis, pour pratiquer des activités avec les amis, avec les enfants, pour faire des sorties. Un bon moment pour les relations amicales et affectives, pour faire des rencontres aussi. Alors souvent un peu sous le mode d'une forme de liberté, d'union libre, de relations qui ne sont pas forcément sur le long terme, mais qui peuvent être agréables. Ou alors on fait des rencontres avec des personnes nouvelles, des personnes un peu inattendues, différentes de celles qu'on a l'habitude de rencontrer dans les relations amicales comme dans les relations amoureuses. On peut aussi, pendant ce mois, gagner un peu plus d'argent, surtout si vous êtes dans une activité indépendante, si vous avez votre propre affaire, eh bien, vous avez une chance pour améliorer vos revenus grâce à un secteur commercial, disons, ou un secteur qui est lié aux loisirs, aux vacances, aux enfants aussi, pourquoi pas. Le 21 mars, Vénus va former un carré à Mars, alors qu'elle se trouve dans cette maison 5, un carré à Mars en Taureau en maison 8 et un sextile à Jupiter en maison 3. Donc il y a peut-être des voyages par exemple que vous avez prévu de faire avec des amis. Il peut y avoir des petites tensions sur le plan matériel avec des amis avec qui vous envisagez de partir, de voyager ou de partir pour la journée, ou alors de suivre une formation. Il peut y avoir des petits problèmes à régler par rapport à ce genre d'événements. Des petits problèmes d'argent, soit qu'il vous manque de l'argent, soit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair à ce niveau-là, ou il vous manque un papier, enfin il y aura peut-être quelque chose à régler. Donc pour d'autres, il peut y avoir aussi des problèmes à régler avec un associé sur des questions d'argent. Donc il faudra voir s'il n'y a pas des papiers sur lesquels il faut revenir, qui posent problème, ou des personnes avec qui vous avez négocié récemment et il y a un petit problème au niveau matériel ou au niveau des papiers. Il faut peut-être revenir sur les papiers, refaire les papiers, ou alors vous recevez peut-être des papiers d'une administration ou autre qui vous demande de régler une somme d'argent et vous êtes un peu tendu parce que vous n'aviez pas vu les choses comme ça. Mars, maître de votre maison 7, se trouve en maison 8 pendant tout le mois dans le signe du Taureau
Et Uranus, lui, entre dans votre maison 8, le 6. Donc Mars va former un trigone à Saturne le 14 et à Pluton le 20, qui sont dans le signe du Capricorne dans votre secteur 4. Donc on est quand même sur des secteurs un peu lourds, hein, 8, 4, on va voir 6 aussi, hein, maison 6 après. Donc là, ça peut être plusieurs choses, ce Mars dans ce secteur 8. Il aide quand même à se montrer beaucoup plus pratique pour toutes les questions qui concernent la famille, le foyer, des locataires, des travaux, des questions d'achat ou vente immobilière, ou si vous avez par exemple des questions à régler concernant une séparation, un divorce ou des questions d'impôts, enfin toutes ces questions-là, vous allez essayer de les régler, de faire que ce soit bien fait et carré, ou même de l'argent, enfin des questions à régler si vous vous séparez par exemple d'un partenaire ou d'un associé de travail cette fois-ci. Donc vous allez pouvoir vous occuper très bien de toutes ces questions-là ce mois-ci. Mais ça peut être aussi une période de régénération au niveau de la santé, au niveau du corps, surtout si vous avez eu des problèmes de santé récemment, ce qui peut être le cas et ce qui peut être encore le cas d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien parce que pendant tout le mois, vous avez beaucoup de planètes dans votre secteur 6, dans le signe des poissons. Alors on va avoir une nouvelle lune dans ce signe, dans votre maison 6. On a Mercure qui rétrograde dans ce signe. On a Vénus qui entre en fin de mois. Et on a déjà Neptune évidemment qui se trouve là depuis un moment. Donc le 6, le jour de la nouvelle lune en Poisson, vous avez aussi Uranus qui rentre dans votre maison 8, dans le signe du Taureau. Donc là, c'est vraiment une période autour du 6, hein, un petit peu délicate. Et on retrouve d'ailleurs ça un petit peu aussi sur la fin de mois. Alors, si vous avez des questions de santé à régler, eh bien, toutes ces planètes, cette nouvelle lune, etc., dans ce secteur 6, nous montrent qu'en effet, c'est le moment de s'occuper de son corps, de son hygiène de vie, de problèmes de santé, peut-être changer de traitement. Il peut y avoir peut-être des problèmes avec un traitement ou avec des soins que vous avez reçus récemment pour ceux qui sont malades. Et donc, il va peut-être falloir revenir dessus puisque Mercure rétrograde. On peut aussi avoir du mal à diagnostiquer vos problèmes. Vous pourriez avoir des maux chroniques ou somatiser beaucoup ce mois-ci et avoir du mal à comprendre en fait d'où viennent vos malaises, peut-être certaines angoisses aussi, hein, dans ce signe du Poisson. On a du mal à définir les choses et c'est vrai que quand ça concerne la santé, on est toujours inquiet quand on a du mal à savoir d'où ça vient. Donc ça, c'est pour ceux qui vont être surtout touchés par le côté santé, donc problème de diagnostic, examen à refaire, traitement qui marche mal ou auquel vous êtes allergique. Il peut y avoir des problèmes d'allergie aussi, donc on doit revenir, on doit changer. Et alors pour ceux qui vont être plutôt concernés par le domaine professionnel, parce que la maison 6 c'est la maison du travail, dans le sens des tâches que vous faites au quotidien, hein, dans votre travail, alors là, vous pourriez avoir pareil, pas mal de petites tâches un peu désagréables qui reviennent, sur lesquelles il faut revenir. Vous vous êtes trompé, il faut revenir parce que vous avez fait des erreurs de jugement ou vous avez commis des erreurs dans votre travail. Donc on vous demande de revenir sur un travail qui demande beaucoup de méticulosité, beaucoup de précision. Et vous n'avez peut-être pas la tête à ça. On est dans le signe du Poisson, Mercure est là dans le signe du Poisson. Donc on se laisse vite envahir par la nervosité, l'inquiétude, les craintes, la dévalorisation, l'impression qu'on n'y arrivera jamais. On fait des crises d'humilité profondes. On a tendance à beaucoup se dévaloriser. Donc attention parce qu'après ça peut devenir obsessionnel, c'est-à-dire que vous pourriez faire tourner ça en rond dans votre tête et avoir l'impression que vous n'y arriverez jamais, que vous n'arrivez à rien, etc. Alors que c'est vraiment temporaire, hein, ce sont des aspects qui vont pas durer. Mais c'est vrai que ce mois-ci, que ce soit sur le plan de la santé ou sur les tâches qui concernent le quotidien, on peut avoir l'impression que rien n'avance, on peut avoir l'impression de stagner, de refaire sans fin les mêmes choses, même à la maison, pour ceux qui sont à la maison.
qui ne travaillent pas forcément ou qui n'ont pas forcément de problème de santé. Vous avez peut-être des choses dont vous vous occupez au quotidien chez vous et vous avez l'impression que ça avance pas, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer et voilà, vous êtes un peu comme contraint à répéter sans arrêt les mêmes gestes sans vraiment réussir à aboutir à quoi que ce soit. Donc pas de problème si jamais c'est ça, c'est juste que vous devez prendre votre temps, prendre justement le temps de vous régénérer, de vous reposer un petit peu, éviter de vous regarder avec des lunettes négatives, hein, de poser un regard négatif sur vous, et peut-être soyez plus lent dans la manière d'aborder toutes ces questions-là. Ne cherchez pas à obtenir un résultat à tout prix rapidement. Laissez les choses se faire tranquillement et essayez de trouver un moyen. Justement, c'est pour ça que Vénus en maison 5 va vous aider. Si vous voyez des amis, si vous sortez, si vous vous adonnez à des plaisirs, à des loisirs qui vous font du bien, ça vous permettra un petit peu de vous connecter de ce quotidien qui peut être assez embarrassant, problématique, avec cet émotionnel qui prend le dessus et l'impossibilité d'une certaine manière d'être rationnel dans ce qui se passe, parce que c'est vrai que Mercure dans le signe du Poisson ne nous aide pas à être rationnel. Et en plus, on a toutes ces planètes qui vont être au carré de Jupiter, qui ont tendance à amplifier beaucoup. Hein, donc, vous pourriez faire, surtout si c'est par exemple des problèmes de santé, vous risquez vraiment de faire aller votre esprit dans des endroits où il n'y a pas lieu d'aller et de grossir en fait la problématique, alors que vous allez être rassuré sans doute le mois suivant, vous voyez. Donc, essayez de prendre un peu de recul avec ça et de ne pas rester le nez dedans. Essayez de vous décentrer en fait de ces questions-là si vous en avez l'occasion, si vous le pouvez. Comme je vous le disais, le 26, à la fin du mois, Vénus va arriver dans cette maison aussi, dans le signe du Poisson. Elle va former un sextile à Uranus le 27, donc elle sera rentrée le 26 en Poisson et le 27, elle forme un sextile à Uranus qui est en Taureau dans votre secteur 8. Donc vous devriez commencer à sentir une amélioration, vous commencerez à avoir des réponses, ça commencera à s'éclaircir en fait dans ce domaine. Donc laissez le temps avancer et surtout prenez soin déjà de ce que vous faites au quotidien, puisque Vénus est quand même votre planète maîtresse et elle vous encourage à faire de nouvelles expériences et à ne pas rester justement le nez dans le quotidien, à regarder ce qui se passe, mais plutôt à vous ouvrir un petit peu socialement. Donc essayez de le faire, ça vous permettra de défocaliser le temps que la situation s'éclaircisse. Donc comme je vous le disais, le 6, on a aussi Uranus qui rentre en Taureau, qui change de maison et de signe, il rentre dans votre maison 8, dans votre secteur 8. Alors, quand une planète telle qu'Uranus change de signe et de maison, évidemment, c'est toujours remarquable. On voit souvent des différences. Et ici, c'est dans votre secteur 8. Donc, secteur 8, c'est le secteur du deuil, des transformations. On dit de la mort, mais c'est-à-dire vraiment de la transformation dans ce sens-là. C'est l'idée, en fait, c'est le moment où on va prendre conscience. Uranus peut apporter des prises de conscience. On va prendre conscience que tout a une fin dans la vie, que certaines situations sont amenées à mourir pour renaître à autre chose. Si vous voulez, c'est l'idée un peu de l'impermanence. Et là, ça va être une prise de conscience aiguë, peut-être à cause d'événements qui se sont déroulés là très récemment pour vous. Vous avez peut-être eu cette prise de conscience extrêmement forte que tout peut s'arrêter à un moment. Et donc, vous allez commencer, avec Uranus en Taureau, à vous détacher petit à petit de ce qui vous enchaîne, des croyances que tout pourrait durer éternellement. Et ça va vous donner une forme de liberté, finalement. C'est assez paradoxal, mais c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de ce besoin, cette envie de faire que tout soit construit, arrêté, durable, parce que vous aurez une conscience vraiment aiguë que tout peut s'arrêter. Et du coup, vous allez développer beaucoup plus votre champ d'expérience, votre envie de goûter à tout, de toucher à tout, de faire tout un tas de choses que vous n'avez jamais fait dans votre vie.
et donc de vous lancer, de prendre des risques, de vous lancer un petit peu à l'aventure. Alors pas n'importe comment, mais de manière tangible, de manière concrète, hein. C'est pas juste des rêves que vous allez avoir, vous allez vraiment le vivre dans votre corps, dans votre vie concrètement, au jour le jour. Alors Uranus dans ce secteur 8 du Taureau va apporter aussi des changements importants, peut-être pour certains de vos enfants. Il peut y avoir, ça peut être, alors Uranus va y rester jusqu'en 2026, donc vous avez le temps, hein, mais il peut y avoir des changements qui vont concerner vos enfants, qui vont peut-être d'ici 2026 prendre leur envol, changer de vie, se marier, avoir des enfants, enfin les grosses transformations de la vie, hein. Il peut y avoir aussi pour vous des changements dans les centres d'intérêt, dans les loisirs que vous pratiquez. Vous pourriez commencer à vous intéresser à d'autres domaines et vous pourriez même réfléchir à des domaines qui pourraient vous permettre de gagner votre vie d'une meilleure façon, mais de manière plus excitante en même temps, de manière qui vous enthousiasme beaucoup plus. Pour ceux qui sont dans des situations qui s'arrêtent justement, hein, comme par exemple des ruptures, des divorces, etc., ça va être le moment où on va commencer à régler tout l'argent qu'on a en commun dans le couple. Et puis, donc ça peut être les biens que vous avez en commun, les questions qui concernent les enfants, les pensions à payer, etc. Ça peut être un moment aussi où vous allez avoir des surprises au niveau matériel, alors bonnes comme mauvaises, ça va dépendre un peu de votre thème. Certains vont se retrouver avec plein de dettes à rembourser, vont avoir des rappels, hein, par exemple, de sommes qui n'ont pas remboursé depuis longtemps. Et puis pour d'autres, ça va être une période où vous allez, au contraire, recevoir de l'argent de manière complètement inattendue. Alors parfois, ça peut être par un héritage, mais ça peut être d'une autre manière, hein. Mais c'est pas de l'argent qui vient de ce que vous gagnez, c'est de l'argent qui arrive comme ça de l'extérieur de manière inattendue. Attendez-vous en tout cas maintenant, à partir de maintenant, à un grand cycle de changement dans votre vie. Une période, comme je vous disais, vraiment de libération d'une certaine manière, hein. Alors, c'est pas toujours agréable, les changements ne sont pas toujours agréables, on a tendance à s'accrocher à ce qui est, mais dès que vous allez justement l'accepter, et Uranus va vraiment vous aider à cette acceptation, vous allez donc vous libérer et commencer à vous lancer dans ce champ expérimental, à apprendre tout un tas de choses que vous avez toujours peut-être rêvé d'apprendre. Et puis alors pour d'autres, ça va par exemple jouer sur le plan de la sexualité, qui vont commencer à découvrir une nouvelle forme de sexualité anticonventionnelle d'une certaine manière, ou à vivre des relations libres. D'autres, ça va être l'envie d'apprendre, par exemple, l'astrologie, la psychologie, etc. Donc ça peut être un cycle vraiment intéressant que ce transit d'Uranus en maison 8, à partir du moment où on a conscience en fait que tout peut se terminer et que tout ce qui commence peut s'arrêter. Si on a cette conscience-là, qui n'est pas une conscience morbide, hein, puisque c'est juste une réalité, vous allez pouvoir avancer et enchaîner les expériences tout aussi intéressantes les unes que les autres. À partir du 20, le soleil entre dans votre maison 7, dans le signe du Bélier. Quand il entre dans ce signe, il sera conjoint à Chiron. Et le 21, on a la pleine lune en balance dans votre signe, donc ça va être là aussi une période intéressante. Alors, le soleil dans votre maison 7, conjoint à Chiron, va mettre l'accent sur les relations, sur les projets à deux. C'est le jour de l'équinoxe de printemps, hein. On peut avoir une révélation dans une relation. On peut aussi prendre conscience qu'il faut soigner certaines de ces relations. Et avec la pleine lune en balance le lendemain, le 21, dans votre maison 1, vous devriez ressentir une sorte d'énergie qui vous donne envie de relancer tous les projets que vous avez avec les autres. Donc vous aurez envie de vous soigner d'une certaine manière à travers la relation à l'autre. Il y aura toute une réflexion aussi sur ce qui vous lie aux autres, sur
peut-être même une réflexion sur certaines relations de couple, amicales, associées, etc. Il y a peut-être même des affaires à régler à ce niveau-là, comme on l'a vu. Et on va avancer à partir de là en étant à la fois à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. On va essayer de trouver un équilibre entre soi et les autres. C'est ça la pleine lune en balance, c'est trouver un équilibre sur le plan relationnel avec le partenaire ou avec, on a dit, les associés. Mais la difficulté, justement, ce sera de le trouver, cet équilibre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on aura Vénus, le maître de la balance, où aura lieu la pleine lune, et Mars, le maître du bélier, où se trouvera le soleil, donc en face, puisque c'est une pleine lune, qui seront en carré ensemble ce jour-là. Ce qui montre qu'il pourrait y avoir justement un déséquilibre déjà au niveau relationnel, peut-être sur des questions d'argent. Pour certains, ça va concerner les relations et l'argent. Pour d'autres, ça va être vraiment au niveau sentimental, affectif. Il y a un déséquilibre dont on est beaucoup plus conscient autour de cette pleine lune et que vous allez chercher à améliorer et donc essayer de trouver un équilibre, plus d'harmonie dans la relation. Mais ce ne sera pas simple, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus conscient du fait qu'il n'y ait pas d'harmonie et pendant le cycle de cette pleine lune, dans les 15 jours qui suivront, eh bien, ce sera le bon moment justement pour essayer de le rétablir, cet équilibre. Ce ne sera pas forcément aisé, mais ce sera intéressant et surtout porteur d'aller dans ce sens. Donc soit l'équilibre ne peut pas être obtenu et la relation est rompue, on se libère, Uranus dans votre maison 8, soit au contraire, vous pensez que la relation vaut la peine et vous vous lancez dans cette aventure qui est cette recherche d'équilibre pour que tout le monde soit satisfait dans la relation qui pose un problème justement à ce moment-là. Donc de toute façon, on reparlera de ces nouvelles lunes et pleines lunes en cours de mois. Mais voilà, ça vous donne une vue d'ensemble de votre mois de mars 2019. À très bientôt, au revoir.